Quand on anime là, ces projections-là, on s'aperçoit, en tout cas, les experts se rendent à l'évidence qu'il y aura une prochaine vague et on veut être prêt. Oui, on l'attend à l'automne puisque la population va rentrer à l'intérieur. Or, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ça pourrait venir beaucoup plus tôt. Et à ce sujet, je vous laisse entendre le docteur Howard Andrew de l'Agence de santé publique du Canada. On sait aujourd'hui que si les Canadiens, Canadiennes à travers le pays lâchent complètement toutes les mesures de santé publique aujourd'hui, c'est sûr, on peut avoir une recrudescence, une autre vague, peut-être même dans 2-3 semaines. De la COVID-19, toutes sortes de nouvelles qui vous sont apparues au cours des dernières journées. On va repréciser tout ça avec celui qui est devenu notre expert, Dr Carl Weiss, microbiologiste, infectiologue. Bonjour. Bonjour Mario. Bon, Dr Weiss, cette controverse autour de l'Organisation mondiale de la santé, je veux qu'on règle ça en partant. Il a été dit, bon, la question, est-ce que les asymptomatiques, ceux qui auront la COVID mais sans être malades, peuvent la transmettre ou pas, parce qu'à un certain point, on nous a dit que c'est eux qui étaient les dangers, ne le sachant pas, ils la propagent. Là, l'OMS a dit, eux, probablement qu'ils peuvent pas la propager. Après ça, ils se sont repris. Donnez-nous un peu leur juste là-dessus, là. Bon, la première chose, c'est qu'il faut pas trop se fier à ce que dit l'OMS. Souvent, l'OMS se trompe. C'est une organisation qui est plus politique que scientifique. Et pour, disons, clore le dossier de l'OMS, si l'OMS disparaissait demain matin, ça changerait absolument rien pour la santé des Québécois. De dire que ça va revenir, ça nous dérange. Comprenez-vous? Même moi, ça me dérange. J'aimerais bien mieux vous dire, ça reviendra pas, puis c'est fait, puis etc. Mais on peut pas revenir à une normalité comme avant, parce qu'il va y avoir une deuxième vague. Et tous les gens qui feront des modèles projectifs sur des maladies qu'on ne connaît pas encore sont des fous. Voilà. C'est mon idée, en tout cas. Et en tout cas, ils n'ont jamais raison. On n'a pas d'expérience de gens qui prédisent l'évolution d'une maladie qu'on ne connaît pas. Il faut d'ailleurs être fou pour penser qu'on peut. C'est un peu délirant. C'est une croyance aux mathématiques qui finit par être de la religion. Hein. So we, we'll have to prepare for the next one. That, I'd say is will get attention this time. Il y a eu 4-5 résidences qui ont été relativement touchées et on prépare une éventuelle deuxième vague. Et puis, il y a deux choses qu'on doit corriger. On prépare une éventuelle deuxième vague. Salut tout le monde! Ça va être le gars à Chess! Je suis venu ici, moi, aujourd'hui, avec un seul objectif en tête, c'est celui de protéger la Beauce. Protéger le royaume des entrepreneurs et des PME. Ceux qui ont été le plus durement frappés par la première vague, c'est tous nos commerces, toutes nos petites entreprises. Pendant que McDo continue à vendre du fast-food, pendant que Walmart continue à vendre du linge, pendant que Canadian Tire continue à vendre des outils, tous nos petits commerces locaux, eux autres, ils étaient fermés de force. Puis maintenant, ils carburent tout aux respirateurs artificiels par les milliards dépliés par Trudeau généreusement. Les prêts COVID de 40 000 piastres. Je pense que tous ceux-là qui ont des PME les ont pris. Moi, j'ai 2 PME, je les ai pris tous les deux. Puis, la première vague, on s'en est sorti, mais qu'est-ce qu'on va faire s'il y a une deuxième vague? Puis, va-t-il en avoir une deuxième vague? On est-tu capable de la prévoir, la deuxième vague? Est-ce qu'on était capable de la prévoir, la première vague? J'ai renouvelé mon hypothèque de maison en novembre. Pour la première fois de ma vie, le taux variable était plus cher que le taux fixe. Ça veut dire quoi, ça, quand les banques vous disent ça? Ça veut dire qu'ils anticipent que ça va baisser et que l'économie va crasher. Ça fait que venez pas me dire qu'ils sont pas au courant. D'habitude, un taux fixe, c'est pour te protéger des fluctuations, puis ça coûte plus cher pour geler le taux 5 ans.
ben là, tu prenais le taux variable puis tu le vendais plus cher que le taux fixe. Fait que il y en a en haut qui tirent les ficelles, qui savent ce qui s'en vient. Concernant la deuxième vague, il va-tu en avoir une? Étant impliqué en affaires, quand tu as une compagnie et tu as des comptes recevables, tu peux assurer tes comptes recevables. Ça veut dire que si ton client fait faillite et ne te paye pas, les assurances vont te payer ce qu'il te doit. Les compagnies d'assurance de comptes recevables viennent d'envoyer des lettres à tous leurs clients pour leur dire que toutes les PME sont plus assurables. Ils refusent de couvrir les créances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la deuxième vague, ils l'attendent, elle va s'en venir, puis ils ne paieront pas pour ceux qui vont fermer. Quand c'est ceux-là qui tirent les ficelles avec les intérêts financiers en haut, qui collent des shots de même, là, je vous garantis qu'on va l'avoir, la deuxième vague. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, c'est pour protéger nos PME. Puis, protéger nos PME, ça veut dire se battre pour nos libertés, notre liberté de choix, notre liberté d'opérer notre commerce. Que tu veuilles mettre un masque, c'est correct. Que tu ne veuilles pas en mettre, c'est correct. Si tu es propriétaire d'entreprise, tu crois au COVID, tu as le droit de fermer ton entreprise, le gouvernement est là pour t'aider. Si tu y crois pas, tu peux l'ouvrir. Le client, s'il décide d'aller chez vous, il a le droit d'y aller. S'il décide de ne pas y aller, ben, il a le droit de se confiner. C'est la liberté de choix qu'on veut. Ça, la liberté, on va l'avoir en étant unis. Parce qu'en ce moment, on n'est pas unis. En ce moment, il y a les moutons d'un bord et les conspirationnistes de l'autre. C'est notre Black Lives Matter au Québec. À la place d'être divisé blanc-noir, raciste, fasciste, on est divisé port du masque versus pas port du masque. C'est le même qui nous divise. Ça fait qu'aujourd'hui, moi, je fais un appel à vous tous pour qu'on s'unisse pour réclamer nos libertés qui sont garanties par la Charte des droits, de notre liberté de choix concernant notre santé, notre liberté de choix concernant l'ouverture et l'opération de nos commerces, ainsi que la liberté de ceux qui veulent y aller ou pas, puis qu'on arrête d'imposer à toute une dictature basée sur du mensonge. Ça fait, c'est juste ça mon message. En bourse, on est fiers, on est entrepreneurs, on est unis. La deuxième vague, ben, on va l'attendre puis on va s'unir pour passer à travers. Merci.